Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Parlons Mariage. Aujourd'hui, on reçoit Anthony. Comment ça va ? Bah écoutez, ça va les gars. Bonjour. Impeccable. Comment tu vas Thierry ? Mais ça va, je suis super content aujourd'hui d'accueillir Anthony, qui arrive d'une autre région. Je suis encore plus content parce que tu n'es pas de Bordeaux. Tu es un collègue ? Moi je suis photographe. Et on se connaît pas du tout. Tu connais un peu plus Thierry, parce que vous êtes déjà rencontrés. On s'est croisés à une soirée. Tout à fait, on s'est croisés. Mais moi je vais te demander du coup de te présenter un petit peu plus parce que j'ai envie d'en connaître un peu plus. Je te coupe juste 2 secondes, mais j'en profite du coup, je suis content de te recevoir, du coup tu viens d'une autre région, pour remercier les personnes qui nous écoutent, parce que du coup on est écouté dans notre région et puis ça nous permet d'inviter des collègues, des talents qui arrivent d'autres régions. Exactement. Merci pour le soutien. Et merci d'être là. On faisait ça pour nous à la base, mais au final, il y a du monde. Donc c'est vrai qu'on a commencé que tous les deux. Maintenant, les gens viennent. C'est trop bien. Que tu sois là, c'est la preuve que ça résonne quand même. Du coup, on est très content de te recevoir. Anthony, est-ce que tu peux te présenter ? Merci. Après, donc moi, c'est Anthony Herman. Donc je suis photographe de mariage. Entre autres. J'ai 44 ans, j'ai 4 enfants et ça fait 3 ans que je suis installé et je suis passé en EI là en janvier. D'accord. Ça marche changement de statut, oui, ça marche plutôt pas mal. J'ai une vingtaine de dates de mariage par an, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Qu'est-ce que ce domaine de la photographie ? Moi, je sais d'où tu viens en fait professionnellement. Mais est-ce que ça te dit d'en parler ? Mais qu'est-ce qui te plaît dans ton travail du coup ? Qu'est-ce qui a fait peut-être que tu as changé de travail aussi ? Avant tout, c'est l'humain, c'est l'échange, c'est l'émotion qu'on peut trouver dans le mariage. L'émotion, mais pas que. Les histoires de famille, il y a tellement de petites choses tout au long d'une journée, et puis pas que, parce qu'on rencontre les mariés pendant 1 an et demi. On a plusieurs échanges avec eux. Et, c'est tellement riche le mariage. C'est pour ça que ça te plaît. Ah ouais, moi ça me plaît pour ça. Ouais. Tu me tends une perche, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on travaille que le samedi. Que le samedi. Et toi, tu as dit que là, il y a un travail en amont. Ah oui. Qu'est-ce que tu n'étais pas que photographe de mariage ? Sachant aussi que tu n'es pas photographe de mariage. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent de cette affirmation-là, en fait ? Leur dire je les invite à venir me voir au studio. Du lundi au dimanche. Non, le samedi, c'est le jour un peu à la surface de l'iceberg. C'est là que vous nous voyez quand on fait du mariage. Parce que toute la partie que vous ne voyez pas, c'est là qu'on a le plus de travail finalement. La partie en amont pour préparer le mariage, les rencontres, et puis toute la préparation sur Google Maps, toute la préparation sur le timing et du matériel. Et après le mariage, il y a tout ce qui est déstockage, des cartes, et puis la post-production qui prend un temps fou. C'est quelle partie, toi, t'es à l'aise, tu dirais plus avec la partie jour J ou celui d'avant, ou avec les échanges avec les clients ? Le jour J, j'aime. J'aime parce que c'est un peu d'adrénaline, même beaucoup d'adrénaline. Et ça, c'est ce que j'aime, j'aime l'adré. Et tout ce qui est la partie antérieure, les rencontres, en savoir un peu plus sur eux, savoir qu'est-ce qui va être vraiment intéressant le jour J au-delà des moments clés d'un mariage. Il y a plein de choses qui se passent à chaque moment de la journée. Il y a plein de petits moments. Une fille qui vient voir sa mère pendant les préparatifs, c'est des moments qu'on loupe pas. Donc en fait tout ça il faut les savoir avant. Il faut connaître les familles avant. Il faut connaître qui sont les proches, qui sont les témoins, quelles sont leurs interactions ensemble. Et tout ça, ça demande un travail important. Ça tu le fais vraiment en amont du coup, toi. Ah oui, je le fais en amont. Je demande même aux futurs mariés de m'envoyer une trame visuelle, un portrait des personnes proches, pour que je puisse directement les identifier en arrivant le jour J. C'est intéressant parce que moi, du coup, j'essaie tu vois à peu près qui sont. Je pose des questions sur le jour J la plupart du temps, ou en amont s'il y a vraiment des personnes vraiment importantes. Mais tu essaies quand même de deviner en fait, tu vois à peu près qui est qui quoi dans la journée de mariage. Mais c'est important de faire ça parce que du coup j'ai eu un retour de photographe, vous êtes photographe, qui a eu le seul le seul retour en fait négatif qu'elle a eu, je pense en plusieurs années de photographe, c'est qu'en fait il y a une mariée qui lui a dit mais en fait j'ai pas du tout de photo avec ma mère du jour J. Et la raison, c'est qu'il n'y a pas eu d'interaction avec sa mère tout le long de la journée. C'est-à-dire qu'elle était occupée à plein de choses, elle n'était pas là, quoi. Et moi, en fait, je base mon reportage principalement sur ceux qui sont actifs, proactifs sur la journée.
Du coup, en fait, c'est intéressant cette façon de fonctionner là où tu demandes vraiment des photos des personnes principaux, quoi. Ouais. Après, ça peut être dangereux parce qu'ils changent tu vois, moi, on me donne pas trop les personnages principaux, les personnes, comme c'était un roman. Moi, j'appelle personnage. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé souvent qu'on me dise l'inverse. Elle, c'est pas grave. Je te jure. Je te confirme. Également. Pareil. Si elle est pas sur le reportage, c'est pas grave. Également, et vraiment, ils ont même insisté pendant le rendez-vous d'avant. L'un des derniers rendez-vous, parce que je fais plusieurs rendez-vous. Et l'un des derniers rendez-vous, j'ai eu cette remarque non, mais si elle y est pas. Ou bien, sur les photos de groupe, je lui dis, mais tu l'as pas indiqué. Oui, non, mais c'est normal. C'est normal, t'en fais pas Anto, c'est normal. C'est dur, mais c'est la réalité. Mais c'est bien, moi j'aime bien quand on assume les choses comme ça. Ou alors, comme les disent, comme ça, je m'en occupe, quoi. Tu vois, mais ouais. Et là, on parlait du coup sur l'amont, la partie post-prod. Comment tu la vis ? Est-ce que c'est un kiff comme le jour J ou un peu moins ? Alors, je la vis en 2 temps. Quand je vide mes cartes, et que je balaye, j'envoie tout sur Lightroom, parce que je travaille avec Lightroom et Photoshop pour une petite partie seulement Photoshop. Et sur Lightroom, en fait, je vide ma carte et je prépare une preview pour la semaine suivante pour le couple qui s'est marié ce week-end-là. Et bien, la semaine suivante, ils ont une preview d'un certain nombre de photos. Et en fait, ça me fait faire déjà un balayage. Ouais. Et je leur extrais un certain nombre de photos. Tu le fais ça toi aussi ? Je fais une preview. Pardon, je t'ai coupé. Mais je pense moins que toi. Je rends peut-être moins de photos, j'en rends qu'une dizaine. Oui. Donc du coup, ça m'aide pas trop pour mon tri. Oui. C'est hyper rapide, ça me prend 10 minutes. Oui. Est-ce que quelques moments de la journée. Toi, tu repères pendant la journée, tiens, ça, je vais le mettre en preview ? Non. C'est ça ? Non ? Moi, non. Toi, oui ? Moi, j'ai un petit peu ça. Okay. C'est, ce moment-là, ou une photo vraiment marquante, je me dis, punaise, celle-là, elle est la semaine prochaine. Et en fait, oui, je suis plus sur 40-50 photos, des fois un petit peu plus quand j'ai des coups de cœur sur des moments clés que j'ajoute. Oui. Et moi, ça me... En fait, c'est un peu 2 choses. C'est, je sais que je vais leur faire plaisir, et moi, je m'enlève une charge mentale. Carrément. Je m'enlève une charge mentale du délai. Parce que derrière, j'ai 2 mois de délai environ après chaque mariage pour rendre une galerie complète. Ouais, ok. Donc forcément, la première année quand je me suis lancé, donc ça fait 3 ans, la première année, waouh. En fait, je me suis rendu compte qu'en fin de saison, c'est la première année. J'ai été débordé par la quantité le volume, tout simplement. Et en fait, je faisais pas ça. Je faisais pas des previews. Et en fait, je me rendais compte que les gens, ils attendaient et non, c'est pas normal, c'est pas bien. C'est pas bien. Et voilà, j'ai optimisé ça et donc bonne idée. Je fais un double tri, quoi. En fait, c'est un petit peu ça la post-prod. C'est ce qui me prend du temps. C'est gagnant-gagnant du coup parce qu'ils sont contents. Nous, ça nous avance. Oui. Je vais peut-être essayer cette année. Et finalement, ça les invite aussi à alors ça, c'est la partie client et pro. Ça les invite à te laisser rapidement un avis, finalement. Okay. Alors, c'est un petit élément, mais pour autant, ça leur permet de se dire, tiens, mais j'en profite, Anthony, je vais lui mettre un avis. Voilà. Et comme ça... c'est vrai que quand c'est encore à chaud, en fait, c'est là que t'es plus susceptible de laisser des avis. C'est un peu l'idée. C'est vrai. Je pense à un truc. Tout à l'heure, on a dit que t'étais pas dans la même région que nous, mais on n'a pas dit laquelle. Ah bah oui, c'est vrai. C'est quelle région ? Dans quelle zone géographique t'es situé ? Moi, je suis en Charente-Maritime. Okay. Je suis entre Saintes et Pont, mais j'interviens Charente-Maritime, Charente, Vendée, le Bordelais. Voilà. Du coup, je sais pas s'il y a des différences. Sur certaines régions, entre tel photographe et tel photographe, il y a des énormes différences de tarifs. Je ne sais pas si c'est le cas entre nos 2 régions qui sont proches. Mais de manière générale, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait entre 2 photographes, par exemple, d'une même ville, il y ait tant de différences de tarifs entre 2 personnes, tu vois. Oui, en fait, on se met à la place des futurs mariés qui ne connaissent rien du tout. Exactement. Tout à fait. C'est une question que j'ai eue il y a 2 semaines avec un couple qui m'a contacté pour la fin d'année sur une date que j'avais encore de disponible. Et qui m'a dit, je suis allé à un salon du mariage, d'ailleurs à Bordeaux. Ils sont descendus à Bordeaux pensant qu'ils allaient avoir beaucoup plus d'opportunités de prestataires. Et ils m'ont dit, on est allé du simple au triple en prix. Et puis nous, c'est ce qu'on constate. Il nous suffit d'aller sur des plateformes de mariage et on s'en rend compte. Et effectivement, c'est le cas. En Charente-Maritime aussi, ça va du simple au triple. Mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte.
Enfin, on peut pas juste dire oui, le prix c'est trop cher ou finalement il est pas assez cher. Il y a tellement de critères et enfin. Ce serait quoi les critères pour toi Enfin, moi, je sais, pour moi, tu vois, c'est l'expérience, entre autres. C'est savoir quel moment tu dois capturer, quel moment tu ne dois pas rater. Savoir que tu dois avoir un deuxième boîtier au cas où un truc plante. C'est peut-être aussi un positionnement. Quel type de mariage tu veux viser? Ouais, tout à fait. Quel type de personne tu veux viser? Ça vise des mariés. Mais par exemple, sur le premier point, l'expérience, les mariés peuvent voir qu'une seule chose. Ça fait 3, 5, 7, 10 ans que tu es là. Mais ils peuvent pas savoir en amont que tu sais ce qu'il faut pas rater ou des choses comme ça. Donc, nous, aux limites, c'est peut-être plus facile de se dire ok, c'est normal que telle personne soit dans telle catégorie de prix, etc. Mais ça rajoute une difficulté supplémentaire pour les mariés, en fait. Parce qu'eux, ils s'en rendent pas forcément compte. Bien entendu. J'ai pas parlé de choses plus importantes pour moi, en tout cas, c'est le style. Ouais. La valeur que tu mets dans le style que tu pratiques. Enfin, ouais. Il y a aussi un calcul qui est fait. Je parle de mon cas parce que je le vis. On est là pour ça. En fait, j'ai eu un passage à la TVA l'an dernier. Et rien que ce passage à la TVA a fait une très grosse remise en question sur quid de mes tarifs. Naturellement. On est tous là, en vrai. Et voilà, oui, tout à fait. Et d'autant plus avec l'actualité. L'actualité, on est tous là, du coup. Ouais. Donc ça joue. Et également... ce qui joue aussi selon moi, c'est le facteur temps de travail que tu vas mettre aussi dans ton mariage. Au-delà du jour J, il y a aussi le après. Alors je rends beaucoup de photos sur un mariage, c'est un choix. Je fais pas 10 photos de la même chose, mais je rends beaucoup de photos parce que j'essaye de voir plein de choses comme tout le monde, mais j'essaye d'en extraire beaucoup de choses. Donc ça fait des grosses galeries, donc beaucoup de travail et donc forcément plus de temps. Okay, on reviendra sur ça d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est intéressant le volume aussi. J'anticipe un peu. Pas du tout, mais c'est hyper intéressant cette partie-là. Bon, je vais changer un peu de sujet. Du coup, on sait très bien, on a pas mal de fois répété ici sur ce podcast qu'il y a des tendances. En général, ils arrivent de l'autre côté de l'Atlantique. Après, ils arrivent un an après, ou des fois plus tôt, des fois plus tard, ici chez nous. Il y a une tendance qui est apparue il y a quelques années. Du coup, j'ai vu l'apparition de cette chose-là qui s'appelle Wedding Content Creator. Exactement. J'essaie d'avoir l'accent. En fait, c'est des... Tu sais ce que c'est ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'est le mariage filmé au téléphone. J'espère que je me trompe pas là, parce que je sais qu'il y en a maintenant, c'est qu'il y a cette offre-là en France, et qui est rendue le lendemain. C'est des vidéos courtes ou alors des photos fait au téléphone, vraiment instantanées. Qu'est-ce que t'en penses toi de parce que ça arrive en France, on en voit déjà. Ouais. On a vu déjà sur nous pas personnellement, mais j'ai des collègues qui ont eu des wedding content creator sur leur mariage et voilà quoi, sachant que du coup nous on est déjà deux déjà au minimum sur l'image sur un mariage, donc il y a tout ça. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Eh bien je pense que c'est une nouvelle activité. Je pense que avec les réseaux sociaux, ça sera très porteur. Je leur souhaite bon courage. Je le ferai pas parce que je préfère ma technicité photo, où je vais rechercher d'autres éléments et je vais créer d'autres souvenirs. Là, on est plus sur de l'instantané. Je pense qu'on se gênera pas avec eux. Je pense qu'on se gênera pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà lancé en Charente-Maritime. Hein coucou. Elle se reconnaîtra, j'espère. Je suis certain que ça sera intéressant pour les mariés. C'est vraiment du spontané. Ça évite aux témoins, aux invités d'envoyer direct. Et en fait, ça va permettre juste aux mariés d'avoir direct du contenu le lendemain à chaud. Et surtout les gens qui sont très Insta, et ben forcément ça va leur créer du contenu direct, parce que la volonté, je pense, c'est celle-là. C'est uniquement du contenu Instagram tout de suite. Pour toi, ça nous gênera pas? Ça ne gênera pas. Ça, c'est mon avis perso. Après, je pense que c'est une entente. Il faut avoir quoi avant. Faut en parler, comme on ferait avec un photo-vidéo. Photo-vidéo, exactement. On se cale pareil. Ok, parce que pour le coup, ça fait une personne en plus, tu sais, sur une entrée de mariée, ça fait une personne en plus sur une chambre de préparatif aussi. Préparatif aussi. Après, j'ai eu retour quand même d'une photographe qui a déjà eu le cas du coup, et ça s'est super bien passé, quoi. Ouais. De toute façon, la base, ça va être la personnalité de la personne. En fait, si elle a envie
d'être, je peux pas dire une insulte. on va créatrice de contenu, créateur de contenu. Si elle a envie d'être chiante, on a bipé. Elle le sera. Oui, et elle nous gênera. Quel que soit le métier. Le métier, en fait, c'est mais vrai. Si la personne est bienveillante, ce sera nickel. Comme nous, en fait. On est dans une démarche collective. Avec n'importe quel prestataire, on se gênera pas parce qu'on le sait et on va travailler comme ça. Par contre, tu as soulevé un super point, c'est que si ça nous permet d'éviter d'avoir des téléphones partout, et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui l'ait, et que les mariés l'ont, et puis après, ce serait génial. Par contre, là, ça pourrait être intéressant pour ça. Allez-y, les gars. Mais du coup, les téléphones. On va parler des téléphones. Les téléphones. Parce que ça, c'est une problématique énorme pour nous. Le sujet métier de l'image. Oui, mais ça revient tout le temps. C'est le sujet classique. Il y en a toujours, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette problématique, si c'est une problématique d'ailleurs, des gens qui prennent beaucoup de photos au téléphone, des invités, quoi. Oui. Comment tu le gères? Alors, on parle de tonton Jean-Pierre avec son vieux Nikon argentique. Il y a les flash Nikon. en église. Ça, c'est le pire. Il m'a cramé mes premières photos de mariage à l'époque, quand ça déclenche en face. Bon, non, c'est arrivé une fois. Après, c'est arrivé une fois, il s'est calmé. Et la photo, voilà, celle-là, elle est au fond de l'ordi et celle d'après était bonne. Alors, très honnêtement, je suis pas excessivement gêné par ça. Pourquoi ? Parce qu'on l'a exposé encore en amont quand j'ai rencontré les mariés, en leur disant « Ok, votre mariage, il est dans 1 an. N'hésitez pas à dire aux gens « Ok, mais vivez votre journée, votre téléphone, vous l'aurez peut-être pendant le cocktail, etc. Mais les moments clés des cérémonies, rangez-le. » J'ai une autre option, c'est que je dis aux gens, par exemple dans l'église, où ça c'est obligé, tout le monde sort son téléphone, pour rien en plus, parce que finalement ça va être au fond du téléphone, et personne va la revoir cette vidéo. On vit connecté. Mais on peut pas éviter, enfin c'est difficile d'éviter aux gens d'avoir leur téléphone. J'invite les gens à ne pas sortir juste de leur allée, de leur allée devant. Et en fait, juste en faisant ça, et ben jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt pas mal. Évidemment, sur mes photos, j'ai des téléphones, j'ai rien qui me passe devant. Ça m'arrive. Mais j'ai une tolérance quand même moi pour les. Là, tu as dit que en fait, ça va finir au fond du téléphone et ça va jamais être utilisé. Moi, j'ai une tolérance pour les grands-pères, les grands-mères, parce que je sais que eux. Ils vont le regarder, ils vont le montrer à tête. Tiens, on était au mariage et tout. Après, pour les personnes de notre génération, tu sais typiquement combien de photos et de vidéos tu as là-dedans et que tu regardes jamais. Tu vois. Donc ça sert à rien. Moi, tant que ça sort pas, exactement comme tu dis, tant que tu sors pas sur l'allée, c'est ça. Ça va. C'est ça. C'est ça. Et j'ai pas envie de mettre la pression, que ce soit au couple, que ce soit aux témoins, de faire le gendarme le jour J. J'ai pas envie qu'ils vivent ça, je veux qu'ils vivent leur moment. Après, c'est à moi de redire aux gens dans l'allée en passant, quand je vais commencer à reculer, que ce soit laïque ou religieux, je vais leur dire, par contre, juste sortez pas des rangs parce que vous allez... en fait, ça va pas être joli, votre téléphone dans la photo. Après, je trouve... Ça m'est arrivé une fois. Mais c'est vrai que du coup, ça me fait penser au fait que c'est encore plus problématique l'aller, que je recule pile dans l'axe. C'est pas juste ça. Oui. C'est vraiment dans l'axe. Je ne voyais plus les personnes. Moi, j'avais un mariage en Italie, à la sortie. Sortie fini, la cérémonie se termine. Ils sortent, ils marchent sur l'allée, ils se tiennent dans la main. Mais véridique. Et en fait... Je vois dans la caméra qu'ils ont préparé un truc, mais ils m'ont pas dit. Ils se regardent, ils se penchent pour faire le truc. Il y a un mec qui sort avec son iPad. Et qui pile devant moi et le photographe, quoi. Ils font leur truc, hop, le mec il ressort, rien. Lui, il a quelque chose, nous, non. J'ai vu un réel comme ça il y a peu de temps. Ce réel-là, il m'a fait. Enfin, si le photographe, il me reconnaît. Je sais pas ce que t'as comme photo. Mais il y a peut-être un truc à faire. Mais parce que il est sorti à ce moment-là. J'ai crié, mais il a pas entendu. Et c'est rien, quoi. Alors pour la petite histoire, dans quelques mois, j'ai des couples qui vont faire une entrée dans leur domaine avec un déclenchement de comment ça s'appelle
Attends, s'il y a les invités qui regardent. Voilà, mais personne ne sait qui. Ok, d'accord. Vas-y. Tu sais, les poussières colorées, là. Comme des feux d'artifice ? Oui, mais c'est pas en feu d'artifice, c'est Ouais, je vois. Non, je connais pas. Je vais dire une bêtise, mais bon, ça déclenche. On a l'image. Oui, voilà. Eh bien, oui, j'ai un peu cette crainte. Ouais. Donc, en fait, avec la wedding, on en a discuté. On va optimiser au mieux pour que cette photo elle soit comme il le souhaite. Ça me promet ça. Parce que tu ça, le montreras du coup. Parce que j'espère. moi, je sais pas ce que c'est que. Je sais plus comment ça s'appelle. On le voit, tu sais, sur des réels où en fait ils sont en cérémonie laïque et là il y a un Ça envoi explose derrière en arc-en-ciel, quoi, multicoloré. arc-en-ciel. Ah ok, Comment ça s'appelle ? Je sais pas du tout. Voilà. C'est pas un feu d'artifice, c'est pas. Ah oui, moi j'aimerais tellement C'est en avoir de poussière. ça. Bah, j'en ai un cette année, on verra. Coloré. Oui, coloré. Ah oui, futur marié, si vous Coloré. regardez. Moi je veux bien ça en vidéo, s'il vous plaît. Mais ouais, ok, ça marche. C'est un peu l'esprit d'un feu d'artifice, mais forcément, ça dure 3 secondes. Ouais. Donc faut pas le louper. Faut pas le louper, par contre. Et faut d'ailleurs, pas quelqu'un qui le nous réel passe. que j'ai vu, je pense, Tu l'as c'était vu l'importance du timing et de dire au photographe quand il se passe quelque chose. Ouais. Parce que je pense que sur ce truc-là, quelqu'un l'avait au téléphone, mais le photographe était là. Mais il y avait ça. Tout à fait. C'était ça, non? C'est l'intérêt aussi. Ouais. Oui, c'est l'intérêt aussi de tout préparer à l'avance et d'être serein prêt. le jour J parce qu'on a tout en tête. C'est. Mais à mon avis, ça joue beaucoup sur le tarif aussi. Quelqu'un qui prépare tout en amont, tu vois, Je pense, les échanges que tu ouais. as avec les wedding planners, les autres prestataires. Parce que moi, si c'est pas avec toi, je prends le temps de parler avec le photographe Ouais. toujours. Parce que typiquement sur l'allée, comment on procède ? Comment on procède pour pas se gêner ? Parce que sinon on va se faire la gueule toute la journée et c'est pas cool pour les mariés. Non, on fait pas ça, mais ouais. Du coup voilà quoi, c'est ça le. Et donc je reviens sur un sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est le nombre de photos que tu rends. Ah oui. J'ai entendu, j'en profite parce que vous êtes des photographes, mais j'ai entendu des nombres, enfin des nombres hallucinants, moi, genre des 4000 photos sur la journée. Je pense qu'on va pas en débattre. Ça, c'est bien. Mais je te laisse parler en premier. 4000 pour je sais pas, 500 rendus, 400 rendus. Je Ouais. trouve ça Il y a énorme. des- Enfin, personnellement, Il y a des deltas qui sont énormes en effet. On peut se retrouver avec des photographes qui vont rendre 300 photos parfois sur un mariage et qui vont être dans la même gamme de prix que moi. Et des personnes qui sont soit dans ma même gamme, soit un peu plus chères et qui vont rendre 2 fois mes photos. Sur une journée, je suis en moyenne à 1000 photos. 1000 photos. à trier. À rendre. À rendre. À rendre. Ok, d'accord. Ça veut dire que tu. Oui, voilà. D'accord. Imagine ce qu'il y a avant. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc Je rends un 5e à peu près. Ah ouais. Un 5e de mon travail. 5000 du coup. Oui, sur une journée, je suis à 5000. Je suis à 5000. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a 2 écoles sur le nombre de photos qu'on peut rendre. Quand je me suis lancé, j'avais écouté une vidéo de Sébastien Roignan qui exposait l'idée que regarder sa galerie de mariage, c'est un peu comme regarder un film. Soit on est sur un schéma de 500 photos et on se fait un film d'1h30, ou soit on se fait le jour le plus long et on est sur un schéma de 3000 photos. Ok. Wow, 3000. et en fait, c'est qu'est-ce que tu veux rendre comme expérience client à tes mariés ? Et en fait, toute la question, elle est là. Et j'ai eu cette réflexion au fil des années et au fil des mariages. Et en fait, je suis quand même à l'aise, moi, avec ce schéma, où dans ma galerie, finalement, ils vont se retrouver avec des sous-galeries, préparatifs, cérémonie laïque, etc. Soirée, let's dance, parce que je reste un peu plus longtemps après l'ouverture de bal, parce que j'aime la piste de danse. Donc voilà. Et donc, en fait, ça fait que je crée des sous-galeries sur mon mariage. Donc, en fait, j'ai essayé de limiter cette notion de quantité par ces... Avec des petits dossiers. des petits individuels. dossiers. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est Bah, ma attends, forme. tu t'y retrouves, hein, je pense, c'est le plus important. Et les gens aiment ça. Pour moi, pour ma clientèle, Ouais. ils aiment ça. Ça colle. Ok. Toi. Parce que moi, du coup, moi, je divise par 2 le nombre de photos que je rends, mais je divise davantage même que par 2 sur le nombre de photos que je prends. Oui. En vrai, je pense que j'ai jamais dépassé 2000 photos. Oui. Et mais c'est aussi la même réflexion que j'ai eue de me dire comment les gens vont le vivre quand ils recevront la galerie. Et tu vois, alors, pour la petite parenthèse, l'année prochaine, je vais me marier. Et donc, du coup, il y a eu la recherche de la photographe. Et il y a eu ce moment où il a fallu regarder des galeries. Et il y a eu des moments où je me suis dit, c'est trop long. Et j'arrivais pas à arriver même au bout de la galerie, tu vois. Et donc, du coup, j'ai regardé le nombre de photos que ça faisait, plus que toi-même. Et ça m'a un peu
avant, mais aussi maintenant, ça m'a forgé dans le fait de me dire que en ce moment, mes clients aiment le 500 à 600 photos parce que je pense que ces clients-là ont besoin, pas que ce soit rapide, parce que regarder 500 à 600 photos, c'est quand même C'est long. du temps. C'est quand même très long. Mais il faudrait pas que je fasse plus parce que j'ai le sentiment que dans la gamme de clients que je touche actuellement, ils perdraient ce goût de tout voir. Et après, sur le volume, je pense que je l'adapte aussi à ce rendu-là. Parce que le fait de rendre 500-600 photos, si j'en prends 5000 ou si j'en prends 2000, ça va pas du tout être la même chose pour trier. Et je sais que c'est un gain de temps et ma post-prod est bien meilleure. Et merci de passer moins de temps là-dessus. Ouais. Mais du coup, sur le jour J, je m'adapte. Ouais. Je sais que je vais prendre moins de photos sans me limiter. Oui, bien entendu. En fait, j'ai juste adapté. J'ai moins de crampes aux petits doigts. Mais je me suis adapté à ça parce que je pense que la clientèle s'adapte à... Alors après, j'enfonce une porte ouverte, mais le nombre de photos peut... dépendre aussi de la durée de la journée du mariage et de nombre de moments qu'il y a dans le mariage. Quoi. Là, je pense qu'on parle d'une journée entière. Oui, tout à fait. Ça peut être compliqué de rendre 500 images si c'est pas passé grand chose. 100%. Et des fois, tu vois, 500 c'est pas. Oui. Des fois, c'est pas suffisant. Une église, un vin d'honneur, tu vas pas faire 5000 photos. Non, mon format, il est sur une journée vraiment entière. De toute façon, là, on parlait d'une journée. Moi, je trouve ça hallucinant. En tant que vidéaste, le nombre de photos. On a eu des débats avec d'autres photographes, pas forcément sur le podcast, mais ailleurs, de la qualité de vie qui se perd. Oui, bien sûr. Parce que toi, tu as vraiment calculé le fait que ta clientèle veut ça, donc c'est adapté que tu fasses ça. Mais il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils appuient trop sur le déclencheur pendant. Et leur tri, il est plus compliqué. Et un jour, ils vont rendre 1000, mais un jour, ils vont rendre 1200 et un jour, 800. Tu vois, c'est pas forcément... une ligne directrice comme toi, tu l'as calculé. Moi, elle est comme ça. Après, on a tous commencé et je pense qu'au départ, on shoot trop. Moi, en vidéo, je shoot trop. Au tout début. Ah oui, et je me doute aussi. En vidéo, au départ, j'arrêtais pas de shooter. Du coup, j'avais des semaines de post-traitement. Quoi. Au fur et à mesure, du coup, on revient sur le prix. En fait, c'est ça aussi qu'on sait quoi prendre. Et du coup, ça nous fait moins de travail. Tu affines ton taf, ouais, tu affines ton travail. C'est et puis, tu sais que tu auras des rushs de meilleure qualité. Et donc, dans ta vidéo finale, tu auras forcément un enchaînement de meilleure qualité que si tu avais plus de choses et que tu voudrais encore tout mettre. Oui, c'est ça. Forcément. Ça, c'est de l'expertise. Exactement. Bien sûr. Mais du coup, en fait, question un peu... Je sais pas comment appeler ça, mais le matériel dans tout ça. Quelle importance vous avez accordé au matériel? Parce qu'il y a des questions des fois. Qu'est-ce que vous avez comme boîtier? Qu'est-ce que vous avez comme... Oui, ça arrive. Avec quoi tu travailles? Et à quoi bon? Et à quoi bon? Enfin, moi, c'est un avis que je vais donner aux jeunes photographes qui veulent se lancer. C'est vous avez ce que vous avez. Tant que vous dégagez ce qui se passe devant vous, à quoi bon? Vous évoluerez votre matériel au fur et à mesure. Et il y aura de l'émotion quoi qu'il arrive pour les gens. C'est ça. Les gens n'ont pas forcément l'habitude de, quoi qu'il arrive, avoir des photos d'un boîtier pro. Bien sûr. Donc, même si c'est un boîtier pro d'entrée, il va faire de la qualité. Bien sûr. Naturellement. Par contre, en vidéo, l'entrée de gamme professionnelle, elle n'est pas forcément adaptée. Parce qu'on sait que, tu vois, il y a des boîtiers spécialisés vidéo. Est-ce que toi, justement, là, tu vois, on a conseillé à un débutant photographe que quelconque le boîtier, tu pourras faire des choses. Est-ce qu'en vidéo, il faut quand même un minimum? Ça dépend ce que tu veux. Si tu veux faire du reportage, en fait, il y a des choses à prendre en compte. C'est pas tellement la qualité, parce que tous les boîtiers, effectivement, feront de la qualité maintenant à partir du moment où on prend un entrée de gamme de pro. Mais par contre, si tu veux faire toute la journée un mariage, il y a un truc qu'il y a à prendre en compte, c'est la taille des fichiers que tu vas avoir du coup, et la surchauffe de la caméra. Et sur les boîtiers d'entrée de gamme, en fait, tu peux pas faire, par exemple, 45 minutes de cérémonie. Tu peux pas filmer trop longtemps, ça va surchauffer très vite. Donc c'est ça qui va faire la différence. Mais au final, même si l'image n'est pas... je vais parler de la caméra RED parce que c'est un truc cinéma. Même si c'est pas un RED, tu vas pouvoir faire quand même une image de qualité, quoi. Pas des choses faites au téléphone. Et même l'iPhone maintenant... oui, tu peux filmer. Tu peux faire un mariage avec un iPhone. Mais en fait, c'est juste, est-ce que tu vas filmer une cérémonie à l'iPhone? Non. La réponse est non. Tu vas pas faire un reportage de des créateurs de contenu en iPhone, parfait. Tu peux faire de super qualité comme ce que je fais moi, mais en fait, il va pas tenir sur la longueur, quoi. C'est ça. En fait, c'est la question à se poser. Est-ce que tu vas faire juste des séquences ici et là? Dans ce cas-là, entre de gamme, vas-y. Si tu vas faire un reportage...
Il faut investir un petit peu plus pour un peu plus. adapté. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et je pense que pour avoir utilisé de toute façon des boîtiers d'entrée de gamme, à un moment donné, t'as un frein, quoi. Tu vas atteindre une limite. Oui, t'as une limite en fait. Donc si tu veux faire du reportage, t'as vraiment des matériels spécifiques. Est-ce que tu utilises 2 boîtiers et est-ce qu'ils sont identiques ? Non. Ça, c'est une question parce que il y a quelques jours, là, j'ai lu un truc comme quoi il pouvait y avoir des difficultés de traitement d'image puisque ça vient de 2 boîtiers différents. En vidéo, oui. En vidéo, ouais. Mais en photo, j'ai lu qu'en photo, c'était le cas. Mais est-ce que c'est le cas pour toi ? Moi, je rencontre pas de problématique en post-prod. J'ai un Z5 en deuxième boîtier et j'ai un Z6 III en boîtier 1. Mais c'est la même marque, quoi. C'est la même marque. C'est le même capteur, le process un peu... L'autofocus, du coup. Le système un petit peu différent parce que le Z5 est un petit peu plus vieillissant, mais c'est vraiment mon deuxième appareil qui me sert vraiment sur la partie que je vais pas exploiter à un instant T. Juste, j'ai vu ça. Ah tiens, je vais le chercher. Mais par contre, j'ai mon premier boîtier, lui, c'est souvent je monte le 24 mm dessus et c'est mon principal. Ouais. Voilà. Ok. Et sur la partie, on va rester un peu sur la partie post-prod, sur la partie couleur. Ouais. Et tu vas pouvoir débattre aussi là-dessus. On a eu une discussion hors podcast que sur le traitement, il fallait que tu t'adaptes un petit peu plus parce que votre façon de visualiser les couleurs est différente. Je précise, du coup, on est daltoniens tous les deux. Voilà, c'est la différence stade de daltonisme. Je tourne autour, il faut le dire. Du coup, ça apporte des façons de faire différentes. Comment tu t'adaptes ? Alors, j'ai la facilité d'avoir un style très, très naturel. Voilà. J'ai une légère retouche des bleus, des verts. Mais pour le coup, après pour le reste, mais que ce soit en mariage ou sur les autres prestations, j'ai un style qui est assez naturel. Donc, je te définirais style naturel. Ah oui, j'ai un style naturel. Ok, c'est ça. C'est important de faire dire la chose. C'est un plaisir aussi de recevoir différents styles. Quoi, je suis moins sur un style moody. Je suis sur quelque chose de plus naturel. Oui. D'accord. Et c'est ce qui me permet aussi de pallier aussi à cette difficulté, parce que je trouve que c'est dommage de se fermer à une activité juste parce qu'on a une petite limitation technique. Mais du coup, en partie technique, comment tu gères ? Par exemple, le bleu, le vert, est-ce que tu les vois pas ? Tu les vois bien ? Est-ce que tu as mis en place quelque chose pour adapter ces couleurs ? Et les autres couleurs, qu'est-ce que tu en fais, même si ça reste naturel ? Comment tu le gères ? Quand tu es devant l'ordi, comment tu fais ? Alors, dans tous les cas, j'ai des presets que j'ai développés. Je suis pas parti d'un preset que j'ai acheté ou quoi. J'ai mes presets, j'ai ma trame de saturation et en dessous, j'ai mes presets pour chaque couleur. Et en fait, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler sur chacune des couleurs et en fonction de moi, mon ressenti sur l'image, de ce que je vois, de ce que ma compagne voit quand elle passe au-dessus de mon écran en me disant « Ah ouais, là... » T'es sûr ? T'es sûr de toi ? Ça, par contre, c'est vraiment autre chose. Du coup, je te rejoins là-dessus parce que moi, il y a un double check à la fin des montages. Je montre le montage parce que, du coup, moi, j'ai une technique différente. C'est que j'ai l'avantage sur... je t'ai coupé, désolé. J'ai l'avantage sur Premiere Pro. Je travaille sur Premiere Pro actuellement, mais ça existe aussi sur DaVinci. T'as des scopes, en fait, des vecteurs scopes qui te montrent exactement quelle est la couleur de peau, le vert, le bleu, le machin. Ce qui me permet, moi, de... Oui. Et pas une couleur. Exactement. Ouais, c'est ça. Tu sais tel nombre et telle couleur. Quoi. Ouais, voilà. Du coup, je sais exactement quand je mets mon masque là, je sais quelle couleur c'est. C'est pour pas me tromper, du coup. Mais je double-check quand même. Parce que je peux pas me fier à ce que je vois à chaque fois. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu un petit difficulté en plus. Mais au final, ça apporte quelque chose. Parce qu'il y a des fois des avis sur le montage aussi après, qui sont donnés quand tu fais vérifier la personne à qui tu fais vérifier ton travail. Donc, du coup, des fois, ça apporte des choses. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on l'imagine, qui adapte. Forcément, là, on parle des couleurs, mais il doit y avoir d'autres choses, c'est certain, forcément. Bah oui. D'ailleurs, si vous avez d'autres handicaps, entre guillemets, et que vous êtes dans le milieu de l'image, ça m'intéresse de savoir s'il y en a d'autres et comment vous faites. Comment vous adaptez. Ok. Je crois qu'on est arrivé au bout. Je pense qu'on est arrivé au bout. Impeccable. Mais merci, Anthony. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi d'être venu jusqu'ici. Et puis, j'espère que tu vas passer un bon moment. C'était un excellent moment avec vous. Trop cool, c'était super. On ne sait jamais, il y en aura peut-être un second, on ne sait jamais. J'étais en sous-nombre, 2 photographes. Ah oui. C'est un plaisir. La barre. Ah non, mais j'écoutais, moi. Parce que 4000 photos, 5000 photos. Ah là là, waouh. Merci beaucoup à toi, et puis peut-être à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Ouais. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec plaisir. Ciao.